Les menstruations ou règles menstruelles. Le terme menstruation vient du mot latin mensi, mois, proche du grec mon, la lune, qui évoque une parenté avec les cycles lunaires mensuels. Biologiquement parlant, les règles ne sont qu'une façon particulière de renouveler un tissu, en l'occurrence l'endomètre, qui se reconstitue de façon discontinue, à la différence du renouvellement continu de la peau et des autres muqueuses. Entre deux grossesses et pendant l'allaitement, le renouvellement bascule en mode continu et les règles, tout comme les cycles, s'interrompent. L'absence de règles liées à la prise de certaines pilules progestatives traduit également un mode de renouvellement continu. Chez les femmes, une fois les premières menstruations apparues et régulièrement établies, l'absence de menstruation, ou aménorrhée secondaire, traduit généralement une grossesse, ou, à partir de 40-50 ans, l'apparition de la ménopause. Toutefois, d'autres facteurs très fréquents peuvent causer cette disparition des règles. Maladies graves, prise de certains médicaments, anorexie, pratiques sportives intensives, troubles d'origine utérine ou ovarienne. L'hypothétique effet McClintock indiquerait que lorsque plusieurs femmes vivent ensemble, il y a synchronisation des règles. Cependant, cet effet est largement controversé et les preuves scientifiques actuelles tendent à indiquer l'absence de phénomène de synchronisation. La synchronisation constatée serait due au hasard. Ce phénomène a été observé chez d'autres animaux comme la souris. Certains moyens de contraception permettent à la femme de décider d'être menstruée ou non. D'après certains, il ne serait pas dangereux de se passer de règles. Cependant, l'industrie pharmaceutique finançant de nombreuses recherches, il faut rester conscient du risque d'informations erronées même si ces dernières sont transmises par des médecins. Par ailleurs, les pilules sont des médicaments fabriqués et vendus par cette même industrie pharmaceutique. Pour ne pas avoir ces règles, la femme pourra, si elle le souhaite, choisir un moyen de contraception adéquat. Pilules combinées prises sans interruption, pilules progestatives prises en continu, DIU hormonales, anneaux contraceptifs pris sans interruption. Jadis du fait des nombreuses grossesses, ou de la longue durée de l'allaitement, les femmes étaient rarement réglées. Nous sommes passés en 2 siècles de 30 cycles par vie à plus de 450 voire 600 en cas de traitement de ménopause. Globalement, il existe une corrélation entre le nombre de cycles au cours d'une vie et le risque de cancer du sein. L'impact du nombre de cycles sur le risque de cancer du sein est d'autant plus élevé que ces cycles supplémentaires se produisent tôt, du fait d'une charge hormonale des cycles qui diminue avec l'âge. Ainsi, pour chaque année supplémentaire par rapport à une moyenne, le risque de cancer du sein augmente de 5% lorsque ces cycles se situent à la puberté, et de 3% lorsqu'ils se situent vers la période de ménopause. En d'autres mots, le risque de cancer du sein augmente quand on est puberté tôt et ménopausé tard.